Voilà, c'est parti, très chers fidèles téléspectateurs. Nous sommes très contents, n'est-ce pas, de vous retrouver encore une fois de plus ici à la chaîne YouTube Lusamobile TV. Donc, nous sommes là toujours dans l'intention de vous rendre un service impeccable. En fait, aujourd'hui, on va parler un peu sur les élections, l'élection de gouverneur et de vice-gouverneur à Lusambo. C'était une journée historique pour les Centauroises et Centauroises. Et maintenant que c'est déjà arrivé, je suis accompagné à ma droite de monsieur. Votre présentation? Je suis Jean-Pierre Chango, pas de Rihanna à côté. Voilà, monsieur Jean-Pierre Chango, pas de Rihanna à côté. Et à ma gauche, nous avons Monsieur Alexandre Tibolaka Bongo, alias Kanyoter. Voilà, monsieur alias Kanyoter Tibolaka Bongo. En fait, vous voyez que nous sommes accompagnés, nous formons une équipe, n'est-ce pas? Deux analystes. En fait, tout le monde ici a assisté à ces élections, je pense, hein? Tout à fait. Voilà. Et maintenant, on commence avec Maître Alexandre Kabongo, Chibola Kabongo. Comment analysez-vous ces élections, la passation de ces élections? Merci, très cher journaliste, pour la question importante me posée, qui cadre avec les récentes élections des candidats gouverneurs et leurs vice-gouverneurs. Je ne saurais pas parler comme quelqu'un qui était en dehors du système. J'étais partie prenante, comme observateur à l'Assemblée provinciale du Sankourou. Les lieux indiqués où les élections pouvaient se tenir selon les us et mœurs. En fait, nous y étions là, quand bien même les élections avaient commencé avec un retard, puisque si j'ai une bonne souvenance, c'était autour de 17h que les élections avaient eu lieu. Voilà. Alors, en ce qui concerne les constats, noir sur blanc, les constats étaient bel et bien. Il n'y avait pas d'incident. Merci. En tout cas, merci beaucoup pour la synthèse. Alors, Fader Chango, peut-on en savoir un peu plus sur votre analyse par rapport à ces élections? Merci bien, collègue Albert. Moi, je crois que comme Maître Alexandre venait de dire, l'essentiel est que ces élections se sont passées, se sont déroulées dans de bonnes conditions parce que c'était un moment tant attendu par cette population sangouroise, avec des reports en report. Finalement, on s'était posé des questions lorsqu'on a vu qu'il faisait déjà 13 heures, alors que la CENI était déjà sur place, il n'y avait aucun député. C'est tout le monde qui s'est posé des questions. On a vu même certaines sources dire que d'ici là, on aura un document qui va sortir de Kinshasa annulant les élections. Donc, tout le monde gardait vraiment son souffle pour savoir si réellement l'élection devrait y avoir lieu. Mais au finish, on a vu qu'on a eu à élire un nouveau gouverneur. Donc, c'était très bien. Moi, je dirais l'essentiel, c'est que les élections se sont déroulées sans incident, sans aucun problème. Donc, il faudrait quand même féliciter cette équipe de la CENI qui s'est mise en place pour organiser cette élection-là. S'il faut rappeler, ils étaient là depuis 9 heures parce qu'il était prévu à 10 heures. Donc, la CENI était déjà sur place à 9 heures alors que les élections ont commencé à partir de 15 heures, 16 heures. Donc, mon analyse par rapport à ça, l'essentiel est que l'élection a eu lieu, collègue Albert. Vraiment, les élections ont eu lieu. Et maintenant que nous avons un gouverneur déjà élu, ce qui est important, c'est que les élections se sont bel et bien passées. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Et par rapport à ces élections, on vous rappelle que M. Jules Lodi, le sénateur, a été élu avec 15 voix, n'est-ce pas, sur 25. Donc, c'est ce qui est important. Maintenant que M. Jules Lodi est élu, Maître Alexandre, comment vous trouvez cette élection de M. Jules Lodi? En fait, comme Fader venait de le dire, les jours qu'on attendait, ce n'était pas pour autre fin, c'était pour que l'on ait un gouverneur. Un gouverneur. En fait,
qui doit être le représentant personnel du président de la République. Le représentant Personnel. Moi, je l'ai toujours appelé président provincial en miniature. Voilà. Alors, étant déjà élu, nous espérons, puisque jusque-là, il y a certaines formalités que nous devons attendre. Bien sûr, l'élection dont il est question ici, son élection, c'est d'une manière provisoire. Par la CENI qui a pu publier cette élection-là. Nous attendons certaines procédures que vous êtes sans ignorer. Entre autres, l'investiture par le président de la République. Autre phase qui est la phase finale, c'est la notification par le VPM de l'Intérieur. Voilà. Alors, moi, je ne saurais pas remettre en cause ce qu'il y a eu comme élection. C'est le meilleur qui a gagné. Voilà. C'est le meilleur qui a gagné. Puisque lorsqu'il y a une élection gagnée, nous sommes en pleine compétition. Dans la compétition, il y a les perdants et les gagnants. Alors, ce que nous devons retenir, c'est quoi? Les gens pensent à un certain moment d'une manière gauchiste. En politique, on n'est pas ennemi. On est adversaire. Voilà. Alors, même les challengers, bien entendu, doivent comprendre que si tel a gagné, ce n'était pas par sa volonté, c'est par, n'est-ce pas, la volonté manifeste de nos élus provinciaux que j'appellerais les parlementaires provinciaux. À l'heure où nous sommes, M. Chibola Kabongo que je suis, je ne saurais pas remettre en cause cette élection-là. Nous attendons quand l'homme pourra dépasser toutes les phases restantes et qu'il y ait quelque chose de bon qui va prendre corps. Puisque jusque-là, nous sommes au niveau du rêve. Hein. Alors, quand il sera venu, nous allons les juger par les actes. Je sais qu'il y a trop de choses que nous pouvons parler, mais pour faire face au temps nous accorder, voilà. Je me limite à ce niveau-là en attendant que la question nous soit retournée. Merci. Merci beaucoup pour votre analyse et vos propos. Je suis très content, je suis très flatté vraiment. Merci. Maintenant que nous attendons sa notification, et vous ne pensez pas que, mon frère Fader, vous ne pensez pas que le sénateur Jules Lodi revient au pouvoir? Est-ce qu'il va travailler objectivement ou soit il vient pour la vengeance, comme le pensent les autres? Merci beaucoup. C'est une question très pertinente. Je salue d'abord nos téléspectateurs qui nous suivent depuis partout. Vous savez, il y a une étape que Maître n'a pas pu soulever. C'est cette étape-là qui concerne aussi la Cour d'appel. Voilà. La Cour d'appel devra aussi confirmer ses résultats. Les résultats de la CENI doit être confirmé par la Cour d'appel avant que le président n'investisse les gouverneurs. On va revenir à la question parce que c'est une question, comme je l'ai dit, trop pertinente. L'élection de Jules Lodi, je la considère en deux aspects. D'abord, c'est lui qui a échoué, puis c'est lui qui revient pour relever les défis. Parce que, oui, et puis le revient pour relever les défis. Parce que vous allez vous rendre compte que lors de son discours de campagne, la phrase qui a attiré l'attention des députés, c'était cette phrase-là de dire « J'ai commis beaucoup d'erreurs, je suis conscient de ces erreurs, j'ai appris de mes erreurs. J'ai appris de mes erreurs, voilà. Je suis prêt à les corriger. » Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai dit dans ce premier aspect-là, c'est lui qui a d'abord échoué. Bien que lui en a dit qu'il a travaillé pendant 7 mois, oui, c'est lui. Mais vous avez suivi lorsque l'honorable Ali Mouteba monté au perchoir, il a dit non, nous connaissons qu'il a travaillé pendant 2 ans. Tout à fait. Parce que sur 2 ans, 2 ans à la tête d'une province, on pourrait quand même faire quelque chose. Vraiment. Alors, donc, c'est lui qui a d'abord échoué, mais qui revient pour relever les défis. Alors, moi, je ne trouve pas important qu'il revienne pour une vengeance ou une chasse à l'homme. Parce que là, ça risque encore de plonger la province dans un chaos. Que je ne sais même pas quand ce défi peut être relevé. Donc, c'est au gouverneur, au nouveau gouverneur qui est élu par l'Assemblée provinciale. Vous allez vous rendre compte que ce sont ces mêmes députés qui ont sanctionné ces gouverneurs.
lorsque nous étions en train de faire les lives avec vous, vous avez rappelé que ces députés ont sanctionné les gouverneurs. Oui, il a été sanctionné parce que lors de l'élection passée, lui avait eu 10 voix, alors que Victor Kitenge, qui venait de sortir la province, en avait eu 15. Voilà. Et ce même député ont compris peut-être que c'était une erreur, ou peut-être l'on voulait, vous savez, lors de la campagne de 2023, je me rappelle d'une phrase prononcée par le président Félix, consolidons les acquis. Voilà. Peut-être que ces députés ont trouvé important de consolider quelqu'un qui était là une fois, qui peut connaître par où commencer. Là où il avait fini, il pouvait commencer par là, collègue. Jean-Pierre Chambo, consolider les acquis, c'est ce qui retient mon attention. Voilà. Dépendant, il y a son challenger, que je vais citer avec respect, M. Tony Nembalemba, qui a dit c'est lui qui entre dans la forêt et voit le même arbre 2 fois, c'est perdu. Comment vous réagissez à ces propos? Parce que vous parlez de consolider les acquis. Oui, merci beaucoup. Je parle dans les contextes selon lesquels ce sont ces mêmes députés qui avaient sanctionné l'audit lors de l'élection passée, pendant qu'il était challenger de Victor Kitenge. Voilà. Et ce sont ces mêmes députés qui reviennent pour lui donner confiance. Voilà pourquoi j'ai parlé du terme consolider les acquis. Je reviens à la question du candidat malheureux Tony Nembalemba. Oui, évidemment, il avait aussi ses raisons de faire appel à ce proverbe-là, pour dire c'est lui qui entre dans une forêt et qui voit un arbre 2 fois. Moi, je me rappelle d'un film Merlin. Voilà, il est arrivé un moment où l'on a arrêté Gagnev et Arthur devrait rejoindre Gagnev. Ils sont arrivés dans une forêt dans laquelle, là où il y avait un petit truc comme ça sous forme d'habit, lorsqu'ils tournent, ils reviennent, ils retrouvent que non, nous étions encore ici. Donc c'est normalement, ils ont dit, nous nous sommes perdus. C'est dans ce sens-là que M. Tony en a aussi parlé. Mais vous êtes sans ignorer que dans une forêt, lorsque les chasseurs entrent, avant d'entrer, il y a toujours quelque chose qu'ils font. Ils coupent soit un arbre de référence. C'est peut-être, lorsque nous partons, s'il faudrait sortir, nous devons vérifier si là où nous sommes entrés, c'est là que nous sortions. Le point de départ et le point de sortie. Voilà. Donc c'est ça. On ne peut pas dire tout simplement que là, on se perdit. Non, peut-être on a coupé cet arbre-là pour une référence, pour dire le point de départ, comme maître venait de dire, et le point de sortie aussi. Dans les cas sous examen, moi, je ne crois pas que nous partons vers un échec. Voilà. Je crois que... Et surtout que c'est un point de vue personnel. C'est un point de vue personnel. Voilà. Je ne crois pas que nous partons vers un échec, d'autant plus que celui qui a commis cette erreur l'a reconnu. C'est ça le plus grand problème. Vous allez vous rappeler que le président en a dit... À ciel ouvert, hein? C'est qui m'a enchanté à ciel ouvert. Et il y a un député qui a dit, veillez au moins à enregistrer ça. Voilà. Enregistrer ça. Donc c'était sensible alors. Oui, nous étions au niveau de l'Assemblée, c'était pour la campagne. Quand on vous dit enregistrer ça, c'est-à-dire un jour, on va balancer ça pour vous dire, monsieur, est-ce que vous vous rappelez de ces propos? Voilà. Donc, celui qui a commis cette erreur en a reconnu, donc c'est à lui de la corriger. Et s'il faut la corriger, mon frère Albert, je l'ai dit ici, qu'il ne faut pas faire chasse à l'homme. Il ne faut pas revenir pour une vengeance. Voilà, je ne monopolise pas la parole parce que c'est un débat très sensible. Je dois mettre beaucoup à dire aussi là-dessus. Jean-Pierre Chambo, là nous revenons sur maître Alexandre Tchibola. Lodi qui a laissé des chantiers inachevés, lui qui a laissé les stades inachevés, lui qui a posé des premières pierres, qui a lancé des travaux qu'on n'a pas vu l'avancement. Et maintenant que les députés ont renouvelé leur confiance en lui, est-ce qu'on ne peut pas donner raison à Tony Nembalemba qui a dit que lorsque vous voyez 2 fois un arbre, c'est-à-dire que vous êtes perdu? Parce qu'on redonne confiance à quelqu'un qui a commencé des travaux inachevés, il a laissé des chantiers. Est-ce que vous ne trouvez pas que M. Tony avait raison dans ses propos?
merci beaucoup. Quand Fader est en train de parler autour de cette problématique tellement alléchante, je ne voudrais pas les prendre au mot. Ouais. Parce que le débat, c'est un débat oulé, une analyse purement intelligente. Lodi Souffré, que je le cite par son nom, ce n'est pas un péché. Il n'a pas seulement échoué, il a été gouverneur. Il a échoué. Il vient d'être réélu. Vous voyez, quelqu'un qui était dans le système, qui s'est vu en dehors du système et qui est revenu de nouveau dans le système. Et reçu même dans ce système. Bien entendu. C'est comme je le dis, c'était à ciel ouvert, c'était pas huis clos. Puisque l'élection, comme l'appareil, ne pouvait pas se tenir à huis clos. C'était au vu de toutes les parties prenantes. Et surtout qui étaient répondantes. Puisque ce n'est pas n'importe qui allait rehausser de sa présence là-bas. Alors, s'il faut répondre à la question me posée, nous ne sommes pas fanatiques de M. X ou M. Y. Fader et moi, voire vous-même, nous faisons des analyses qui sont quasiment objectives. Voilà. N'est-ce pas? C'est comme je venais de le dire, c'est Nembanema Mezeski. Voilà. J'ai du mal à prononcer ce nom. Voilà, le nom est sacré, surtout qu'on est juriste formé et formé. Lorsqu'il faut respecter le nom de quelqu'un, on doit le prononcer sans embâche. Vraiment. Alors, je disais, ça c'est un point de vue purement subjectif, purement personnel. Il a ces raisons qui ont fait qu'il puisse émettre ce positionnement-là. Alors, un vrai chasseur, puisqu'il y a de faux chasseurs et de vrais chasseurs. Un chasseur, lorsqu'il est à la poursuite des gibiers, pour ne pas se garer, eh bien, il faut qu'il fasse des signes palpables qui vont l'aider dès lors qu'il veut soit continuer avec la chasse ou soit retourner là où se trouve l'air de mer. Alors, il y a certains langages qui disent que le malheur, c'est une école. Les malheurs que nous faisons, vous et moi, ou soit le malheur des uns, c'est une école pour les autres. Là où Fader était tombé, moi, je ne peux pas accepter que je puisse encore tomber. Certes, nous étions témoins de l'événement, de tout ce que Lodi a fait quand il était élu comme gouverneur. Je ne saurais pas revenir à la date. Il a été gouverneur, tout son avis, sa façon de travailler. Il a échoué devant un challenger dont Fader a fait citation. Maintenant, là, il le revient. C'est comme il l'avait dit à l'hémicycle, devant le représentant personnel de la population. Il faut avouer et à moitié pardonner. Et j'avais vite compris que les députés provinciaux avaient pardonné l'autre. Ah bon? Oui. Quand bien même, il y a eu de l'avoir pardonné. Bon, en fait, même s'ils ne pouvaient pas les manifester publiquement, intérieurement, même pas les lèvres. Même pas les lèvres, ça peut prouver suffisance que l'homme a été pardonné. En fait, vous avez parlé des chantiers qu'il a laissés en cours. Ouais. Inachevé. Il y a le stade inachevé. Dans son discours, il a dit qu'il a besoin seulement de 30 jours. De 100 jours. De 100 jours, mes esquisses. Dans 100 jours. C'est dans les 100 jours-là que vous et moi, nous allons le juger. Alors, la question que je voudrais me poser, pas vous poser, puis c'est vous qui avez la police du débat. Je me dis, mais au cas où il ne pourra pas répondre à toutes les ententes de la population du Sankourou, quel sera le châtiment? En fait, il sera obligé de démissionner alors. Lui-même on a dit. Il l'a dit. Il y avait une réponse. Oui, il y avait une réponse. Je ne le fais pas, je démissionne. Je démissionne, voilà. Et c'est ce que nous attendons. Nous avons enregistré ça. Oui, en politique, nous devons nous attendre à tous les coups bas. Oui. Voilà, il l'a dit. Ça, c'est dans la théorie. Mais dans la pratique, c'est autre chose. Mais nous, dans selon notre souhait,
nous voulons, dès lors qu'il sera de retour, qu'il travaille pour l'intérêt supérieur de la nation et de la province. Vous voyez, j'ai suivi un parlementaire provincial prendre parole disant, lorsqu'un exécutif réussit dans ses missions qui lui sont dévolues, c'est le président de la République qui a réussi. C'est censé qu'il a contribué, n'est-ce pas, à la réussite du président de la République. Donc, cela revient à dire que lorsqu'il sera de retour, il a vu lui-même, il connaît lui-même les chantiers qu'il a laissés, entre autres le stade, la construction, il y a eu des pierres qui ont été déposées de gauche à droite comme des chenilles. Des briques de l'autre côté, des briques qui sont même volées. Hein? C'est censé que, pour qu'il arrive à faire ça, moi je voudrais que même à notre niveau, même si on ne sera pas officiel, même dans l'informel, nous étant société civile, journalistes, nous devons lui donner les conseils. Les combles aussi, c'est quoi lorsqu'on dirige? Il faut se faire entourer par les personnes rationnelles, les personnes qui voient la chose de loin. Puisque lorsqu'on assiste au népotisme, à un certain moment, ça crée une certaine compromission. Voilà, il va retourner. À l'heure où nous sommes, moi je ne vois pas le pourquoi nous devons commencer à les juger. Non, mais la vengeance, souffrez que je revienne à la vengeance. Voilà. Finalement, l'autre, c'est un sans-courroie. Je l'ai suivi dire l'élection s'était passée un jour seulement. Et j'avais échoué seulement un jour. Le cercueil a circulé seulement un jour. C'est censé que le reste des choses... Parce que cette question lui a été posée par un député. Tout à fait. Vous revenez alors que la population de Lusambo en a transporté un cercueil dans lequel, sous-entendu, on a dit c'est l'autre qui doit y être. Voilà. Donc, on a suivi que l'homme ayant accepté ses erreurs, vous savez, lorsqu'on est responsable dans un service public de l'État, il faut avoir aussi un cœur gros, un cœur grand de supporter. Je ne pense pas que, quant à moi, ça c'est ma position. Je ne suis pas communicateur de l'audit entre la population et l'audit, mais d'après mon voir des choses, et surtout qu'il a insisté au niveau de l'Assemblée, il vient avec la vision, même dans les 2 ans qui restent. Puisque la bonne volonté ne se manifeste pas dans beaucoup d'années. Même dans une année, lorsqu'on a la bonne volonté, on peut laisser les empreintes qui parlent. Alors, il leur revient. Mais lui-même aussi ne peut rien faire. Nous devons aussi l'aider pour l'épanouissement de cette province en général et de la ville en particulier. Parce que si vous allez bien remarquer, cette ville, depuis que nous avons connu le démembrement, elle a abandonné à son triste sort. Nous voudrions qu'avec l'avènement de l'Audi, que cette ville reste comme, en fait, qu'elle prenne une autre image, qu'on parle d'elle. Est-ce que la province de Maïndom nous dépasse? Il n'y a que les Noirs là-bas. C'est un peu ça, comme Fader l'a dit, on ne saura pas monopoliser la parole. Nous sommes là, merci. Je suis très content de pouvoir parler, mais je me dis, est-ce que je ne suis pas entouré des communicateurs du sénateur Loti? Est-ce que je ne suis pas entouré? Parce que c'est comme si vous tous, vous abordez dans le même sens, vous essayez de cajoler lui qui avait un problème de bus, lui qui a détourné une somme de 770 quelque chose de dollars. Non, mais écoutez, je l'ai dit ici, nous les prenons dans des aspects. Quelqu'un qui a échoué, lorsque je parle d'un échec, vous pensez que je suis en train d'aborder dans le sens positif? Non. Non, je parle d'un échec profond. C'est quelqu'un qui a échoué. Il n'y a aucun chantier qu'il a fini. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais lui-même a reconnu ça. Comment nous pouvons être des communicateurs de quelqu'un alors qu'on dit qu'il a échoué? Non, loin de nous cet esprit-là. Enlevez-nous d'abord cette casquette-là parce que les téléspectateurs risquent de dire nous prêter attention. Voilà. Ici, on fait une analyse de ce qui s'est passé et on anticipe voir les choses. Voilà. Nous projetons comment ça doit se passer, qu'est-ce qu'il faut pour que ça se passe dans un bon sens. Voilà. C'est là que nous sommes en train de parler. Il a échoué,
il revient, il dit je viens pour réparer mes erreurs. Oui. Oui, on lui a accordé cette chance-là, cette représentativité de la population sampouroise, on a compris les pardons, on a accepté, Ouais. cet pardon lui a été accordé. Maintenant là qu'il revient, c'est comme je voudrais aborder dans le sens de Maître Alexandre qui a dit seul, il ne saura pas. Oui. Mais aussi un défaut pour Lodi. Oui. Lodi veut travailler seul. Lodi n'écoute personne. Ça aussi, c'est un défaut. Seul, il ne peut rien faire. La province du Sankourou, c'est une vaste province, c'est une grande province. De plus que Rwanda. Voilà, mais qui n'a rien. Donc, seul, on ne saura pas comment y arriver. Vous savez, moi j'ai toujours dit, comme celui qui était devant là, c'est qui, l'homme que l'on venait de citer, Tony Nembale. Voilà. Comme lui l'a dit, Lohito Toyi, Hatomonodika. Voilà. Donc, un seul doigt. Avec un seul doigt, jamais vous ne pouvez. Même par baguette magique, non. Non, ça ne peut pas se faire. Mais c'est ça aussi son problème. Vous allez vous rappeler qu'en 2000, il est revenu ici en 2022, si je ne m'abuse pas. Il a été élu gouverneur en 2022. Vous allez vous rappeler qu'en 2022, il était soutenu par tout le monde. Dès qu'il a pris le pouvoir, il s'est écarté de tout le monde. Vous avez compris comment les gens passaient à tout moment pour dire c'est un jeune qu'on a soutenu, mais après, il s'est débarrassé de nous. Il est allé dans des bisbires, comme la mère de la radio, bisbires politiques. Donc c'est un peu ça. Seul, l'autre ne va pas tenir. Mais aussi, collègue Albert, quel type de gens faudrait-il entendre? Voilà. C'est ça le problème. L'oreille doit être attentive chez qui? Vers qui? C'est ça le problème. D'après vous. Non, moi je suis en train d'analyser. Vous allez vous rendre compte que l'expérience nous a rendu sages. Tout à fait. Le Sankourou reste l'unique province dans laquelle, après combien d'années? 10 ans si je m'abuse. Voilà. On a 5 gouverneurs. 5 gouverneurs. Vous allez vous rappeler ça? On a 5 gouverneurs. Comme un pouvoir rotatif. C'est un pouvoir rotatif. Et si vous vous rendez compte, vous allez comprendre que ce sont ces mêmes gens qui voudraient être entendus ou écoutés, qui sont aussi à la base, qui ont aussi une certaine responsabilité. Lorsqu'on vous soutient, lorsqu'on vous dit, écoutez, messieurs, nous vous envoyons, vous devez respecter les dictats. Vous devez respecter les dictats. Voilà. Et ces dictats-là doivent aller dans le sens du développement d'un milieu. Que ces dictats-là ne puissent pas perturber le processus de développement. Moi, je pense que, collègue Jean-Pierre Chango, je pense qu'à la place d'utiliser le mot dictat, c'est trop fort. Moi, je pense que parler en termes de conseils, ça pouvait être mieux. Non, je veux parler en termes de dictat dans le sens qui vient d'en haut. Voilà, dans le sens que si c'est moi qui aurais envoyé au Kala, j'ai dit, vas-y, je t'envoie au Sankourou comme mon ticket. Comme si on aurait signé un contrat. Je vais me peser, je vais sortir tous les moyens. Et quand moi je commence à envoyer des ordres, je suis en train de vous dicter, non? Là, ça ne revient pas comme conseil, mais là, j'ai dit, écoutez ce que vous devez faire. Ça, c'est un dictat. Si c'est pour les conseils, alors je dirais que nos vieux, nos notables doivent se réunir autour d'une table, voir qu'est-ce qu'il faut dire à l'autre. Voilà un peu ça. Donc, il faut se réunir autour. Vous savez, moi, je peux dire, le Sankourou est en train de sombrer voilà. par l'orgueil. Oui, permettez que je parle de ça. L'orgueil de la part de qui? L'orgueil des Sankourois. Des notables Sankourois. Vous ne pas les citer nommément. Vous ne pas les citer. Les gens qui devraient se mettre autour d'une table voudraient que l'on puisse parler que de voilà. Alors qu'ensemble, nous sommes à 3. Si aujourd'hui on dit, au Kala, Chibola, Chango, mettez-vous ensemble. Au choc d'idées. Au choc d'idées. Voilà. Faites ceci, faites cela. Je ne crois pas que quelqu'un qui vient, qui est seul, devra quand même nous battre. Mais lorsque Alexandre dit, écoutez, si aujourd'hui au Kala sera renommé à Lusambo, où est ma place? Voilà. Vous voyez un peu ça? Moi je dis non, lorsqu'Alexandre sera, où est ma place? C'est de l'orgueil tout simplement qui fait reculer cette province, alors que c'est une province qui héberge beaucoup de têtes,
beaucoup d'intelligents, beaucoup d'intellectuels, beaucoup de têtes, Jean-Pierre Chamon, beaucoup de milliardaires pour bien dire. Pourquoi pas? Voilà. Vous êtes témoin, vous avez assisté, n'est-ce pas, au discours programme des gouverneurs. Vous avez vu qu'il y a vraiment des intelligents. Prenez Oui. le cas de lui-même, Monsieur Lodi, qui a vraiment fait un discours éloquent. Vraiment le cas de Prenons le Roger cas de et son. Monsieur Oui, Roger. les jeunes garçons Oui. là. Qui s'attendait? Qui s'attendait à un tel discours? D'abord, en le voyant, vous penserez peut-être que c'est un monsieur brigand. Voilà. Mais lorsqu'il a pris parole, personnellement, là où j'étais au fond de moi, J'étais tiqué. Non, mais vous m'avez vu concentré. Il y a même une dame qui m'a posé la question, Jean-Pierre, pourquoi tu dois être trop concentré comme ça? Je lui ai dit, écoutez, je fais les lettres, je connais pourquoi je suis concentré comme ça. Parce qu'il y a des mots qui sortent de là qui sont tellement sensibles, voilà, qui prenez. m'attirent. Et il parlait souvent dans le langage proverbial. Oui. Surtout. Prenez aussi le cas de lui, monsieur De Tony Nembalemba, Oui. le jeune monsieur-là. Un jeune monsieur. Lorsqu'il te parle, vraiment, vous avez la chair de poule là. Non, un jeune garçon, mais il faut comprendre ce qui sort de sa bouche. Et à un moment, je me suis dit, si ces Sankourou n'avancent pas, c'est par rapport à l'orgueil. L'orgueil, j'ai tout résumé, j'ai dit tout ce qu'il faut là. J'ai résumé. Quand il y a recherche de leadership, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Voilà pourquoi les ce Sankourou point de n'avancent pas. vue-là, Jean-Pierre Chamon, vous avez quasiment raison. Maintenant, peut-on analyser un peu? Vous pensez que Lodi, l'excellence Lodi, va réussir pendant qu'il n'est pas accompagné des services techniques? La question est mienne, je pense. Ouais. Sinon, moi, Non, mais Comme il venait de parler. Maître Alexandre, bon, je m'adresse maintenant à Merci. vous. Pensez-vous que l'excellence Lodi, s'il est notifié, il va réussir sans appui des services techniques? Pensez-vous à ça? Merci pour la énième fois de la parole m'accorder. Ouais. Monsieur ingénieur Albert, Le timing, la cabine technique, il faut toujours... Je vous rassure, nous sommes la seule province où il y a beaucoup d'exceptions. Beaucoup d'exceptions. Allez-y à la Lomami. À la Lomami, vous ne trouverez pas les divisions éparpillées. Les gens de Mwenadjitou ont failli résister et au finish, ils ont compris que les seuls enfants qu'ils ont, c'était la province de la Lomami. Voilà. Fader parlait de l'orgueil. L'orgueil amène aussi la divergence. La divergence. On ne doit pas parler le même langage. Moi, si j'essaierais, parce que je ne vois pas ce qui doit m'empêcher de voir l'excellence Lodi. Partout ailleurs, pour réussir dans une province comme la nôtre ici, on doit être entouré de toutes les divisions. Entouré de toutes Ce sont les divisions qui sont les services techniques du gouverneur. Quand je fais mes analyses sur 100% des divisions au niveau du Sankourou, 80% des divisions, c'est à Lodia. Comment voulez-vous qu'il puisse... Lodia, finalement, c'est un territoire. Quel que soit le business, il a le statut d'un territoire. Vraiment. Il changera ce statut-là quand la loi le voudra. Mais à l'heure où nous sommes, les fils aînés, c'est les chefs-lieux de la province qui méritent beaucoup de respect. Qui méritent beaucoup de respect. Alors, quand cela ne tienne, moi j'aurais souhaité Lodi, ayant respecté toutes les procédures en la matière, revenir dans le chef-lieu de la province, dans ses prérogatives qui lui sont accordées, puisqu'il n'agit pas par ses émotions, il agit conformément aux lois du pays. Quant à moi, il doit falloir qu'il puisse intimer l'ordre. Un chef, c'est celui qui intime l'ordre. L'ordre, ce n'est pas le désordre. Je l'avais vu autrefois du temps de Mukumadi, quand il a intimé l'ordre, tous les chefs de division étaient ici au Sankourou. Même avec lui-même, Lodi. Même Lodi. Il en a fait. Il en a fait. Oui. Et Bon, si ça dans un premier temps, il en a fait aussi si pour ça nous a rappeler échoué, chef de division. si ça a échoué, c'est toujours le dictat
dont Fadera fait mention. Le dictat est à la base de l'échec pour l'épanouissement de notre province. Et d'ailleurs, la province de qui? La province de tout premier ministre. Allez-y comprendre. C'est comme autrefois, j'ai suivi votre collègue Bele Isaac, qui disait, est-ce que avons-nous le sang de Lumumba? Lui a remis en cause. Il a dit non. On n'est pas lumumbiste. Parce que ce qui nous arrive, ce qui se déroule, c'est comme si on n'est pas lumumbiste. Alors, quant à moi, l'Odieta étant déjà dans le chef-lieu, puisque dans un futur proche, il sera avec nous dans le chef-lieu de la province, qu'il intime l'ordre. Il est le seul qui a résisté au dictat. Il est le seul qui a résisté au dictat. Ouais. De ce côté-là, voilà. De ce côté-là, de ce côté-là, c'est positif. Nous lui jetons le bouquet de fleurs. Puisque du temps de l'FCC permettait les termes, l'FCC à un certain moment n'est pas encore opérationnel. Nous avons vu une prise en otage d'une province. Même s'il faut être nommé hôtesse, il faut que l'approbation vienne du ciel. S'il n'y en a pas, eh bien, vous restez aussi comme ça. Vraiment. Il arrive, nous devons lui donner les conseils qu'il appelle tous ces gens-là, tous ces chefs-lieux. Il y a même certaines divisions à Col. Hein. On me dirait qu'il y a une division ou les divisions à Col. Ce qui m'a éclairé, la dame chef de division de la justice, récemment, elle venait de partir à Lodja sans suivre aucune forme administrative. Comme elle est trop libre, hein, elle va sans foi aux yeux ni au dos. La chef de division de la oui, elle est déjà à Lodja. Je me suis demandé, mais c'est par quelle magie qu'elle est à Lodja? On a compris que c'est toujours les infatigables là qui ont bougé la ligne rouge afin que cette dame-là soit à Lodja. Eh bien, pour que l'Odi réussisse tout au long du temps qui lui est dévolu, qu'il puisse faire appel aux chefs de division avec leur division. Ici, on n'a pas carence de maisons de l'État, il y en a. Même s'il faut donc faire sortir les uns et les autres qui occupent dans l'informel les maisons de l'État, on peut les faire sortir de peur que les divisions puissent être abritées là-bas. Donc, d'après moi, il doit être entouré de toutes les divisions. Quiconque refuse, il fait rapport, on veut le remplacer par un autre. On doit procéder au système de la substitution des biens. À la place de M. X qui n'a pas voulu, eh bien, nous devons remplacer M. Y. C'est ça. Donc, cette histoire-là, Albert, je me suis toujours demandé, mais nous sommes un pays à part entière où la capitale est ici, toutes les choses dans un coin territorial, quelle que soit leur vaste aventure et tout qu'on sort. Mais non, nous devons l'aider que son Excellence Gilles Lodi puisse impacter positivement son règne concernant le temps qui doit lui être accordé, qu'il puisse faire revenir toutes les divisions dans les chefs-lieux de la province du Sankourou, puisque c'est le seul endroit où il y a siège de toutes les institutions. Puisque nulle part, vous ne trouverez pas là où on a dit les territoires, les sièges de toutes les institutions. Donc nous, on ne doit pas faire les distinguos, comme ça s'est fait à la Lomami, au Kassai oriental, au Kassai central, au Kassai, que cela puisse aussi être d'application au Sankourou pour ne pas assister au système de deux poids, deux mesures. Merci. Ne pas assister au système de deux poids, deux mesures. Jean-Pierre Charnot, vous avez un commentaire là-dessus? Ouais, tout à fait pas mal. On a beaucoup à dire là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on a palpé. Voilà. On l'a palpé ici. Mais c'est quoi tout ça? Toute cette aventure-là tourne autour de quoi? C'est comme Maître l'a soulevé. Mais il y a aussi un aspect très important. Le problème, c'est que, moi je crois, je l'ai dit la fois passée lorsque Kitenge était élu gouverneur, j'ai dit, tout gouverneur qui voudrait réussir
doit commencer par Lusambo. Parce que ça, c'est un droit. Le droit d'aînesse n'est pas négociable. Non. On ne négocie pas. C'est légitime. C'est légitime. Voilà. Lorsque vous ne commencez pas par Lusambo, c'est déjà une présomption d'échec. Maître connaît tout ça, moi. Tout à fait. Alors, c'est ce qui fait. Le problème, c'est quoi? Vous verrez à un moment donné, lorsqu'il faut chercher le pouvoir, on vient chercher à Lusambo. Lorsqu'il s'agit du pouvoir, on vient chercher à Lusambo. Une fois on a le pouvoir, allez, Lusambo n'est plus important. Écarté du jeu. Écarté du jeu. Moi, je prends les cas les plus récents. Le plus récent, c'est le gouverneur Lodi, qui revient aujourd'hui. Vous savez, le plus grand échec de Lodi, c'est de n'avoir pas accepté que le président foule ses pieds ici. Ah bon? Oui. Moi, j'ai dit ça, c'est son plus grand échec pour cette population de Lusambo. Bien qu'il n'y avait pas des chantiers qui continuaient, bien qu'il n'y avait pas de maisons administratives qui ont été construites, mais quand même, les gens attendaient à bras ouverts le président de la République. L'autre, ils nous ont construit même une tribune ici. Ou bien, c'est là où le président va s'adresser. Mais quand il est parti à l'Odia, vous avez suivi ses propos? Est-ce que ce n'était pas indépendamment de sa volonté? Non, moi j'ai dit, ce n'est pas le VPM assez lourd. Est-ce que vous comprenez là où je suis? Au début de ce débat, Maître Alexandre a dit c'est lui le représentant personnel du chef de l'État ici. Vous pensez que lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, on va voir X et Y? Non! Mais c'est comme un papa quand les enfants dorment en famille, même si c'est la maman qui a causé tout ça, les enfants diront quoi? Le papa a raisonné le lopotoliaté. Voilà. Donc, toute la population de Lusambo s'est trouvée fragilisée. Vous avez vu combien de gens étaient amassés le long de la route, attendant l'arrivée du président de la République. Et enfin, on dit, écoutez, suivez la RTNC, le président est déjà à l'Odia. À 2 reprises, hein? À 2 reprises. Ce n'est pas seulement une fois. Donc ça, c'est déjà un problème. Quand vous venez à Lusambo pour chercher les postes, vous voulez devenir quoi, qui que ce soit, sachez que vous avez des comptes à rendre à Lusambo. Évidemment. Quand vous ne rendez pas compte à Lusambo, c'est votre échec. C'est votre échec. L'ancien gouverneur, les fameux rebelles, j'ai du mal à citer son nom parce qu'on ne s'attendait pas qu'il deviendrait rebelle. Moukoumadi qui arrive ici, qui cherche le pouvoir. Moi, j'ai toujours dit aux gens, c'est Lusambo qui a donné du pouvoir à Moukoumadi. Chancelo Kobamba. Il était un inconnu. C'est la seule tiré du néant. Tiré du néant. Voilà. À un moment donné, c'est Moukoumadi qui dit, à Lusambo, il n'y a pas de maison. Il n'y a pas de maison. Je me rappelle sur la place de la Liberté, Jean Mobokassongwana même dit, donnez-moi cette charge-là, n'a rien censé ma maison ici à Lusambo. Si on n'aura pas sa maison. Donc vous comprenez qu'on paye toujours Lusambo en monnaie des singes. Ça, c'est déjà un problème. Nous avons le statut d'une ville. Et cela n'est pas de l'aumône que nous demandons. Non. D'ailleurs, l'ancienne ville, hein? Non, nous devons être reconnus. Voilà, nous devons être reconnus. Bien que tu peux dire, oh, là-bas, ça convient, ils peuvent avoir les statuts. La loi ne vous reconnaît pas. La loi ne vous reconnaît pas. Donc, Lusambo doit être chef-lieu de la province. Et l'unique ville que nous avons comme chef-lieu, c'est Lusambo. On a 2 villes, mais Lusambo a un statut un peu supérieur parce qu'il est le chef-lieu de la province, le siège des institutions. Et là, je peux marteler là, parce que nos téléspectateurs doivent savoir que le gouverneur Lodi a demandé que 30 jours pour que toutes ces divisions soient à Lusambo. Ah bon? Oui. 30 jours. Dans 30 jours. Oui, 30 jours. Si ces chefs de division ne sont pas ici, lui-même a dit je vais démissionner. Voilà. C'est ce qu'on va voir. Voilà. Maître Alexandre, à moins que vous ayez un dernier mot parce que le temps nous imparti, temps touche déjà sa fin. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Est-ce que vous avez un dernier message, un dernier mot? Oui, les mots ne peuvent pas manquer. Comme ils sont en train de chuter, je voudrais mettre ensemble en conclusion ce que nous venons de parler. Pas le redit, maître. Ah oui, je ne saurais pas revenir au redit. Comme vous n'avez pas voulu que ça soit ainsi, nous voudrions que
qui ont revenu puissent travailler pour l'intérêt supérieur, n'est-ce pas, de la population qui s'encourage. Ouais. Et aussi qu'il puisse respecter son discours de la campagne. Vous voyez? Ouais. Puisque tous les exécutifs, lors de la campagne, ils sont jugés de par leur discours de campagne. C'est ce discours-là qui est l'agenda de tout un exécutif. Voilà. Donc, c'est censé que la population, les parlementaires provinciaux, tout le monde doit juger l'audit à travers son discours de campagne qu'il a dû prononcer. Voilà. Merci. Ok, merci beaucoup, très chers fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Moi, je n'ai pas Jean-Pierre voudrais dire un final quand même. Un dernier mot. Le dernier mot que je dois aussi dire, c'est lequel? Les gouverneurs l'ont dit, doivent travailler sans pour autant compter sur une contre-attaque de l'Assemblée. Sans pour autant compter sur une contre-attaque de l'Assemblée. Parce qu'on a compris que les mêmes députés sont aussi à la base d'une crise institutionnelle, cette crise persistante qui ramène aussi la province dans un sous-développement. Oui. Oui. Parce que vous allez vous rendre avec des institutions alimentaires. Voilà, depuis que nous étions avec vous lors de la campagne, il ne parlait que de leur remoulement. Voilà. Ah, oui, voilà. C'est aussi une dimension. C'est aussi une dimension qu'on en parlera. Qu'il continue. Cette population, c'est nous qui avons donné mandat à ces députés. Ils l'ont rejeté la fois dernière. Ils l'ont reconduit cette fois-ci. Et nous aussi, nous disons, nous vous observons, il n'y aura plus d'émotion. Il y aura plus d'émotion. Il y aura plus d'émotion. Nous n'allons plus tolérer qu'il y ait d'émotion. Donc, pour lui, alimentaire. Ah ouais. Merci beaucoup. Merci. Alors, très chers téléspectateurs, nous sommes accordons la chance à l'autre, voilà. Il est revenu. Voilà. Il doit travailler pour l'intérêt de la population. Travailler pour l'intérêt de la population. Merci beaucoup, très chers fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission, n'est-ce pas? Parlons-en, parlons politique. On était là accompagnés, n'est-ce pas, des analystes. À ma droite, c'était Monsieur Jean-Pierre Chango. Et à ma gauche, c'était Maître Alexandre Chibola. Société civile, il faut le rappeler. Oui, panel des experts de la société civile. Voilà, panel des experts de la société du village. Voilà. Alias Gagnoté. Voilà. Alors, si vous avez aimé, n'oubliez pas de dire merci, n'est-ce pas, à l'ingénieur David Keba derrière la caméra. N'oubliez pas aussi de dire merci à la dame, à la demoiselle Miata Moulanga Christine qui était la supervision. Et n'oubliez pas aussi, n'est-ce pas, de nous dire merci, nous qui étions comme police, qui faisions police de débat. Vraiment, nous sommes là pour vous servir, commenter, liker, partager surtout les liens, ça nous fera avancer. Donc, à tout à l'heure. Bye. Merci. Au revoir.